Bonjour à tous. Aujourd'hui, ici, on est à l'école d'art Artitude et moi-même, je suis artiste Marie Tuller et votre professeur. Et aujourd'hui, on va partir à Florence, à l'Italie, en manière virtuelle, bien sûr, parce qu'actuellement, c'est pas trop possible de voyager. Donc, on voyage dans notre imagination. Ici, à l'école, on est à l'école d'art. Et moi, j'aimerais bien vous faire découvrir un artiste extraordinaire que j'adorais depuis toute petite. Il s'appelle Michel-Ange Buonarroti. Il a vécu durant la Renaissance italienne. Il a largement participé dans la Renaissance aussi. Et donc, lui, il créait beaucoup de tableaux. Il décorait les chapelles Sixtines, aussi à Vatican, les plafonds, avec les fresques qui sont improbablement magnifiques. Typiquement, ça c'est juste un des éléments, la création d'Adam par les dieux. Et après, il décorait toutes les chapelles Sixtines avec ses peintures, avec les scènes bibliques. Mais entre autres aussi, il a créé la sculpture de David, David qui est devenu mascotte de la ville de Florence. Il est là-bas toujours, donc il est toujours le mascotte de Florence, même si c'est déjà 600 ans qui sont passés, presque. Et aujourd'hui, je voudrais justement vous montrer comment on fait les yeux déjà humains sur l'exemple de David de Michel-Ange. On y va? Et pour ça, j'aurais besoin juste un papier, juste un crayon, la gomme et bien sûr un modèle. Le modèle, il est là devant moi. C'est juste l'élément de la sculpture de David de Michel-Ange. Et nous avons la chance d'avoir ça. Je ne vous explique pas comment c'était facile de les transporter. Il fallait prendre beaucoup de précautions. Mais plus important que les là, donc on profite. Et comment on commence? D'abord, il faudra, nous en avons fait une feuille à 4, ou à 3 plutôt. Donc je commence par les compositions. D'abord avec les lignes très légères de la construction. Je commence à marquer un petit peu où je vais les disposer, ces yeux sur la feuille. Donc ça sera assez vite, assez facile normalement. Donc la ligne de milieu des yeux, elle est plus ou moins ici. Donc après je regarde longueur par rapport à l'auteur, pour ne pas me tromper. Donc je fais des silhouettes. Dans notre plaquette en plâtre qui contient les yeux et le début du nez. Juste ici comme ça. Ça c'est les petites croquis. Certaines lignes, je vais les garder, les autres, je vais effacer. C'est pour ça que je n'appuie pas comme une malade sur la feuille et sur le crayon. Donc, je fais les choses dans subtilité. Qu'est-ce qui me permettrait par la suite de corriger certaines choses qui ne me plaisent pas. Voilà. Donc, ça, c'est tout bon. Et je vous explique qu'on fait vraiment un croquis. Donc, c'est dessin académique, forcément, pour apprendre comment dessiner les yeux. Mais ce n'est pas un dessin qui va durer très longtemps. Ça veut dire que vous pouvez refaire exactement pareil, juste prendre quelqu'un qui est votre copain, votre papa, maman, les enfants qui sont en train de dormir devant la télé, et vous essayez de dessiner ses yeux en suivant le même exemple que je fais. Donc maintenant les silhouettes, il est bon. Maintenant je fais les lignes de construction pour les yeux, donc je regarde chez mes yeux, comme ça, plus ou moins. Et maintenant, j'attaque vraiment les dessins, les croquis de l'œil. Donc je fais le nez en fait, je le marque ici, ici. Donc maintenant, les sourcils, maintenant je fais les yeux. Donc ça c'est le nez, les yeux sont assez bas, c'est le David de Michel-Ange. Donc il voulait vraiment parfaire les images de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle a vraiment compté les proportions, il a observé les gens, il a essayé de faire quelque chose de vraiment splendide. Et se lancer chaque fois les défis. Donc pour ces sculptures de David, il prit juste un morceau brut de marbre, il a passé du temps pour les sculpter, pour calculer, il a beaucoup observé les gens et finalement il a trouvé une formule de l'homme parfait. Et c'est cet homme-là devenu exemple, son modèle pour créer un David. Quand vous allez à Florence, comme je l'ai fait il y a quelques années, donc moi j'ai vu que dans chaque kiosque, dans chaque magasin, tu pourras toujours trouver les sculptures de David. Donc moi j'ai fait un croquis de l'aile droite,
Ensuite, de l'œil gauche, je fais la forme des yeux. Vous voyez, le croquis il est assez léger parce que si quelque chose qui ne me plaît pas, je pourrai toujours l'effacer. Je ne me stresse pas plus que ça pour l'instant. Donc c'est bon. On voit bien que les yeux sont assez profonds dans son visage, dans son crâne. Donc on voit que les paupières prennent la place importante chez lui. Ils sont légèrement cachés par les paupières dans cette peau qui est ici au-dessus de l'œil. Encore les paupières. Et puis ici, je les raye là. Vous voyez les croquis comment on les fait? Vraiment en toute légèreté. On n'appuie pas sur les crayons. Et après, ça dépend de la lumière aussi. Vous savez, puisque cette sculpture, elle est faite en plâtre, elle est blanche, donc je vais légèrement peut-être marquer les ombres, mais je ne veux pas appuyer beaucoup sur les crayons. Parce que si vous faites une sculpture qui a en métal, les ombres seront assez lourdes, assez noires. Mais tandis que ça, c'est une sculpture en plâtre, les ombres seront très légères. Vous voyez, je définis les ombres, ensuite je passe vite fait les crayons pour marquer que ça, c'est l'ombre assez légère. Après, ça devient vraiment facile à comprendre la forme, qu'est-ce que c'est. Chaque fois, je définis l'ombre avec les crayons. En séparation des morceaux. Je pense que l'apprentissage se passe aussi par observation. Donc plus vous observez comment je fais, plus comment font les autres artistes, bien sûr aussi, plus vous comprendrez, plus ça deviendra facile et je dois faire. Plus important à la base, le dessin, ça doit rester un plaisir. Même si c'est une discipline académique, le départ c'est toujours un plaisir. C'est ça qui compte, que vous prenez plaisir en dessinant. Et vous passez un bon moment avec la famille ou juste toute seule. C'est comme vous souhaitez. Vous voyez petit à petit les choses précises. Donc maintenant ici, j'ai fait juste les cristaux. Cet œil il sera plus proche de nous, c'est pour ça qu'il est légèrement plus grand dans les croquis, dans les dessins. Tandis que l'œil gauche, il est plus petite. Donc maintenant, quand je suis sûre des lignes que je fais, je pourrais les préciser déjà un petit peu plus. Je sépare la paupière avec ces points qui passent ici, au-dessus. Toujours les crayonnages, les crayons assez légers. Maintenant il y a une petite ride, donc tout ça on pourra montrer aussi. Petite ombre, vous vous rappelez comment on fait dans l'œil normal, standard, comme je vous montrais comment je fais les yeux. Ce sera votre devoir, exercice pratique pour faire à la maison. Ce sera sympa si vous les faites, parce que c'est ça qui vous fera avancer aussi dans votre apprentissage. Et ensuite, je marque les pupilles aussi. C'est drôle parce que lui, Michel-Ange, il fait ses pupilles sous forme de cœur. On dirait qu'il est amoureux de quelqu'un, peut-être finalement modèle devenu amoureux de son maître, le maître d'artiste. Donc je passe petite ombre aussi en haut des yeux, comme ça ils sont plus implantés à l'intérieur de notre modèle, dans son visage. Vous savez, quand je passe la main ici, je n'essaie pas trop étaler les crayons que je mets à vous. Tandis que mon croquis, il est assez léger. Comme ça, vous pouvez vraiment dessiner tout ce qui vous entoure à la maison, puisqu'on ne pourra pas vraiment ici
maintenant aller à l'école à cause des quarantaines. Donc on pourra très bien prendre n'importe quoi que vous trouvez à la maison, même les boîtes de conserve que les parents ont achetées en quantité plus que suffisante. Donc vous pouvez prendre tous les objets qui vous tombent sous la main et dessiner vraiment, faire les croquis. Soyez créatifs. Utilisez tout, qu'est-ce qui vous inspire. Maintenant, je suis en train de faire le deuxième cœur. Donc ça, c'est la pupille dans son œil. Vous voyez, juste ici. Je n'oublie pas les ombres dans les yeux. Après, j'ai fait un petit ombre ici dans la pupille. Et petit à petit, ça se précise. Mais vous voyez, encore une fois, j'ai fait quelque chose facile à réaliser. Juste, ça prend un tout petit peu du temps. Pour moi, ça prend environ une demi-heure. Peut-être on va faire légèrement accéléré, mais en tout cas, compter une demi-heure pour réaliser un croquis comme ça. À l'école, chaque fois, quand je propose de faire un portrait, tout le monde dit « Oh non, Marie, pas ça, s'il te plaît, c'est terrible, je n'ai pas envie de faire. » Finalement, vous savez, à force de faire les portraits, faire les faire, ça devient un plaisir parce qu'on commence à comprendre qu'on réussit chaque fois, tous les coups. C'est en forgeant qu'on me dit qu'on devient les forgerons. Les dernières finitions, quelques reflets, après, c'est bon. On va bientôt voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Et maintenant, si vous souhaitez marquer encore plus cet effet de l'ombre et des plâtres, pour ça, il faudra juste, vous pouvez passer plus fort. Le tour de montrer un petit peu que votre sculpture est disposée, elle est mise sur les fonds foncés. Moi, j'ai mis juste un papier noir pour que vous voyez bien les ombres, les lumières et tout ça. Beaucoup plus apercevoir pour l'œil toutes les petites nuances de l'ombre sur le plâtre. Parce que le plâtre, c'est assez blanc, c'est assez léger. Il faudrait quelque chose qui le contraste. Vous voyez, j'ai fait quelque chose ici noir et tout. Moi, j'ai essayé en tout cas. Je ne sais pas si c'est un grand plaisir, mais moi j'ai essayé. Et voilà, c'est presque fini. Vous voyez comme c'était pas difficile. Mais petit à petit, on apprendra à faire beaucoup de choses avec vous. Le plus important, que vous prenez toujours le plaisir avec tout ce que vous faites.